Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des pièges de la matrice ou bien du cycle évolutif patriarcal qui est en train de progressivement se modifier. Patriarcat égale déséquilibre, chaos, souffrance, etc. Et puis matriarcat, donc c'est des mots qui vont se modifier au fur et à mesure, égale harmonie, sagesse, réalisation de soi, autonomie, unité. Alors, les différents pièges des êtres de la source, des êtres de lumière qui ont débarqué sur la planète pour s'illuminer et en cela faire monter en fréquence la planète. Alors, je partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment, comme d'hab. Ce que je vais dire va peut-être fâcher, j'en suis désolée. Mais je le partage quand même, parce qu'en fait c'est une conscience que j'ai depuis pas mal d'années. J'ai observé ça aussi auprès de nombreux individus, nombreuses personnes. Depuis 2012, même avant, mais particulièrement 2012. Donc on a traversé un cycle évolutif patriarcal qui implique ce que ça implique, à savoir le mélange des genres, des lignées originelles, c'est-à-dire l'origine des êtres humains est une origine extraterrestre, avec des lignées patriarcales, des lignées matriarcales, c'est-à-dire des porteurs de lumière, et puis des jeunes enfants qui sont encore dans la prédation, le pouvoir, les mécanismes de survie. Et les êtres en provenance de la source, c'est-à-dire les porteurs de lumière, les boules de lumière qui s'incarnent, qui se sont incarnées au fur et à mesure des différents millénaires pour le mélange des gens, c'est-à-dire pour permettre à ces deux lignées-là, patriarcale et matriarcale, de se mélanger pour permettre l'évolution générale en fin de cycle des êtres, des petits-enfants, c'est-à-dire ceux qui sont dans la prédation, hein, l'obscurité, le chaos, le patriarcat. Et donc, j'ai vu nombreux de ces êtres, quand on rentre dans la matière, quand on est une boule de lumière, une conscience pure, et qu'on vient de plans de conscience très élevés, unitaires, où la dualité n'existe plus, c'est l'unité, la sagesse, l'amour, la conscience, bref. On rentre dans le corps physique pour des raisons précises. La première chose, c'est qu'on oublie. Et on s'investit d'un corps, et ce corps physique est engrammé de chaos. Et donc ce chaos fait que, alors il y a différentes raisons, hein, c'est comme si on prenait plein de bagages, et ces bagages-là, à force, au fur et à mesure du travail sur soi, c'est toutes les personnes qui sont éveillées, qui naissent éveillées ou qui s'éveillent au fur et à mesure de leur, de leur vie. Au fur et à mesure qu'ils s'éveillent, ils permettent l'évolution de l'ensemble. Et donc, les pièges dans cet éveil, qui est plus ou moins laborieux, mais qui se fait quand même, et parfois non, mais qui se fait, qui est plus ou moins long, parce que parfois l'incarnation fait que c'est un peu comme une mission un peu impossible, et puis ah mince, je me suis pas éveillée parce qu'il y a eu ça, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné parce qu'on n'avait pas pris en compte certains paramètres. Une conscience pure qui rentre dans un corps, parfois on s'endort. Il y a différents pièges, les pièges reliés à cette dualité, cette matrice inversée, qui est une forme de matrice inversée, c'est-à-dire c'est déséquilibré, c'est l'ego qui prédomine, donc le patriarcat, le principe masculin au service de l'ego. Et donc, les pièges qui sont également engrammés dans l'ADN, c'est-à-dire la génétique de la matière, donc qui sont certains implants. Le premier implant, c'est la génétique de la reproduction. C'est-à-dire les mécanismes de patriarcaux sont empreints de cette information. Perpétuer la race. Donc, perpétuer la race, chez les êtres humains, on appelle ça l'amour, le grand amour. Oh, j'ai envie de faire des enfants, je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai très envie, ça me fait... C'est mon horloge biologique me parle.
Et donc les êtres qui viennent en qualité de boule de lumière sont maintenant particulièrement commencent à se méfier de cette donnée-là. C'est-à-dire, bon, est-ce que j'ai vraiment envie, parce qu'en fait, beaucoup, alors ceux qui sont dans le patriarcat, qui sont des lignées patriarcales, donc avec une génétique patriarcale, cette lignée originelle patriarcale, ils vont direct dedans. C'est-à-dire, ils naissent, ils s'incarnent, et puis ils ont envie de faire des enfants tout de suite. Parce que c'est leur réalisation, faire des enfants. Il y a une telle programmation qu'on est là pour procréer, c'est tout. Perpétuer la race. Comme l'animal, l'aspect biologique, tous les aspects de la survie sont exacerbés. Voilà. Ceux qui proviennent des mondes unitaires commencent à faire à avoir des doutes, à se dire bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'enfant? Oui, non. Ils se posent des questions quand même, parce qu'en fait, il y a un tel dans notre horloge biologique, il y a une telle empreinte génétique, c'est comme un programme qui dit faire des enfants. Et si on passe au travers de ce programme, on va être amené à rencontrer la personne, parce qu'on cherche en fait irrémédiablement le grand amour. On est guidé par ça. C'est le deuxième plus grand piège, le grand amour. Et en même temps, ça nous fait grandir aussi. Hein. Mais on est en fin de cycle évolutif. Et cette fin de cycle évolutif appelle à tous les êtres lumineux, c'est-à-dire les êtres de l'unité, de s'éveiller. Et nombreux ont du mal parce qu'ils sont en famille, ils ont des enfants. Et donc, pieds, poings liés. Je peux pas, mais voilà, les pieds, poings liés par tout ce que ça implique. Famille, enfant, mari, crédit, voiture, train-train quotidien. Ça, c'est le troisième piège du patriarcat. Une empreinte qui nous dit il faut faire des enfants, enfin d'abord le grand amour, on cherche le grand amour absolument, le couple, parce qu'il y a cet instinct de reproduction, même si derrière on n'appelle pas ça comme ça, on dit oh non, je veux vivre avec quelqu'un, je veux vivre l'amour, etc. Parce qu'on est attiré par ça. On y passe tous. Au passage, ça nous fait grandir, mais la plupart du temps, on rentre dans le piège de parce que masculin, féminin, ça donne procréation. Oh bébé. Ça fait rentrer, ça active ce programme de bébé, de faire un bébé, qui est une programmation, un truc créé par ces instances, ce peuple originel, pour perpétuer la race, faire répandre une race sur une planète. On met un programme de bébé. Les boules de lumière commencent à s'interroger maintenant, à se dire mais... Parce qu'en fait, quand on rentre dans grand amour, on se mélange. Et on a de fortes chances de se perdre en totalité, de ne pas réaliser sa légende, sa réalisation de vie, c'est-à-dire d'aller vivre sa légende. Et donc, un programme, on est là pour une raison plus élevée que vivre l'amour. C'est une belle chose, hein, vivre l'amour, hein, le bébé, famille, etc. Parce que la dynamique du bonheur, c'est ça. Pour l'ensemble des personnes, parce il y a cette programmation dans la génétique humaine. Le bonheur, c'est avoir un chéri, faire des enfants, la famille, et voilà. Et surtout parce qu'on ne veut pas mourir seul. Derrière, il y a surtout ça. Mais il y a d'abord une dynamique de l'horloge biologique qui, c'est irrésistible. Hein, c'est comme être face à quelqu'un qui est qui est magnétique. Et, on y va, on a envie de faire l'amour, on a tiré. En fait, c'est tout un processus biochimique au-delà de l'amour. C'est comme la plante carnivore qui pourra attirer sa... Voilà. Ou la menthe religieuse. Et confiance, chérie. Donc c'est difficilement résistible. Et donc voilà. Et les boules de lumière sont attirées dans ce système-là. Oublient leur mission de vie. Parce que une fois on est en couple, une fois qu'on est en couple, déjà on se mélange. Parce qu'une boule de lumière, les personnes qui proviennent des mondes unitaires, c'est quelqu'un d'empathe, qui absorbe la lumière, qui absorbe l'obscurité pour transformer en lumière. Donc, si on ne travaille pas sur soi, si on est dans le grand amour, on va être complètement sous influence de l'énergie de l'autre, voire vivre la vie de l'autre. Et on se perd en totalité parce que on n'a pas pris le temps d'être seul ou de faire une retraite seul ou de partir ou de se trouver soi-même et de s'émanciper, de s'équilibrer indépendamment de son chéri ou sa chérie. Bref, il y a déjà ces influences-là de par la relation de couple. Donc on se mélange en totalité, tant et si bien qu'on ne sait pas qui on est. Ensuite, il y a le bébé qui arrive. Le bébé qui arrive, eh bien, fait que
si tant est qu'on avait une chance de pouvoir se réaliser, c'est-à-dire à un moment donné en couple, parce que en couple c'est pas évident, c'est trouver un équilibre ou pas, ou alors après il se crée des habitudes, il se crée plein de choses qui font que bon, bah, on reste avec la personne même si on l'aime plus parce que pour X raisons on a un appart ensemble, on a des habitudes, on a la flemme de... bref, il se crée plein de choses, plein de fausses croyances aussi qui font croire qu'on est encore amoureux, la culpabilité, bref, tous les engramments desquels on est... voilà, on est rempli d'engramments, de fausses croyances, de conditionnements qui fait que souvent pour séparer de quelqu'un, on met 15 ans. Et donc, par-dessus, on va rajouter un bébé, parce que, oh, le secret du bonheur d'un couple, c'est un bébé. Et puis, ou alors l'horloge biologique, ou alors le papa ou le géniteur veut un bébé, ou la plupart du temps, c'est les femmes qui veulent les bébés, les hommes, souvent, ils veulent se sauver. Bref, il y a quelque chose qui fait que... Et là, si on avait un tant soit peu une chance de pouvoir se réaliser soi-même, c'est-à-dire se réaliser, à un moment donné, il faut être seul, il faut voilà, se retrouver, savoir qui on est au-delà de la personne avec qui on vit. Et bien, quand le bébé arrive, tout le focus, la vie, va être centré autour de bébé. Là, on est dans une notion de sacrifice. Un enfant, alors qu'on n'est pas encore réalisé. Pour moi, il y a une vie entière pour se réaliser. Bon, maintenant, il y a des jeunes éveillés qui arrivent, qui se réalisent tout de suite, très rapidement. Tout de suite, ils agissent, ils vont faire le tour du monde, tout de suite, etc. Mais avant, c'était pas le cas. Mais il y a encore maintenant ce genre de processus où on s'est même pas encore réalisé, on est en train de s'éveiller un petit peu, et oh, bébé arrive. Et là, on n'a plus aucune chance, parce que tout va être centré, et là, c'est un sacrifice. C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore arrivé à l'âge de la sagesse, de l'adulte, de se réaliser, de conscientiser, de s'illuminer, qu'on va devoir s'occuper d'un individu. Et pour moi, s'occuper d'un individu, déjà quand on est en couple, on s'occupe la plupart du temps de son chéri ou de sa chérie en permanence, compromis en permanence, mélange des gens, mélange de l'énergie, bref, un embroglio de plein de choses. Qui est ce que c'est qu'on appelle l'amour, voilà, qui nous fait grandir aussi, bien évidemment. Mais on est en train de finir un cycle. Et cette fin de cycle passe par l'ouverture de certaines lumières pour les besoins d'élévation. Bref, faire un bébé, c'est se sacrifier toute sa vie. C'est-à-dire que c'est toute votre vie, vous allez devoir vous occuper, gérer au quotidien un être, en plus de la personne avec qui vous vivez. C'est-à-dire gérer la vie de couple et gérer un enfant, voire 2 enfants, voire 3 enfants. Pour moi, ça, c'est le plus gros piège de cette planète. Pour autant, ça peut être la source d'un immense bonheur aussi. Bien évidemment, puisque certains, dans d'autres vies, ont perpétué, voilà, par exemple, des hommes qui arrivent ou des femmes qui arrivent dans cette incarnation plein de colère, complètement dans le masculin, et qui en fait se pacifient. En fait, c'est une guérison que d'enfanter, voilà, pour s'occuper de quelqu'un d'extérieur, pour rentrer dans l'aspect féminin, etc. Mais pour les personnes qui sont vouées à s'éveiller pour des choses plus vastes, c'est-à-dire quand une énergie extraordinaire, qui sont là pour monter en fréquence, se réaliser, c'est-à-dire il y a des choses précises à faire, c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui de pouvoir sortir de ce schéma. C'est un des schémas les plus... J'ai rencontré il y a 2 ans une jeune femme. Je les vois tout arriver en fait vers moi, des boules de lumière, à droite, à gauche, sur les côtés. Et j'étais à un festival dans le Lauragais, organisé par Germaine Richard, un magnifique festival que je vous conseille. Germaine Richard, médium et femme au grand cœur. Et donc, je vois arriver une jeune femme de 20-25 ans, une boule de lumière. Et je vois beaucoup de personnes qui viennent vers moi pour s'illuminer, en fait, parce que je reconnecte pas mal de personnes à leur lumière, parce que c'est le moment maintenant. C'est le moment de connexion, d'ouverture pour... c'est comme s'il y avait un réveil à l'intérieur, puis ding, 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 parce qu'on a autre chose à faire que d'être une maman, il y a des choses plus importantes. S'illuminer pour
aider. En fait, ça fait comme plusieurs petites connexions ensuite qui se connectent les unes aux autres pour déployer des codes, ouvrir, monter en fréquence, etc. Et là, je vois une jeune femme, c'est une lumière en fait. Et je me dis, waouh, une lumière, mais une lumière qu'on n'avait pas vraiment conscience. Elle vient vers moi, elle me regarde comme ça, elle est attirée. Et quand elle vient vers moi, toute sa conscience s'ouvre, comme ça, boum, boum, elle commence à avoir plein d'informations. Et, et je voyais ces informations en même temps. Je voyais qui il était, pourquoi elle était là. Et là, elle me dit, et je lui dis, t'es une boule de lumière, t'es venue pour des choses précises. Et en même temps, elle a ces informations, elle me dit, oh punaise, elle a le film en 4D qui s'ouvre. Elle voit comment elle s'est incarnée, elle voit comment elle était une boule de lumière, d'où elle venait, source, plan unitaire, comment elle s'est fait piéger dans la matrice, via la relation de couple, un bébé, mariage, relation familiale, etc. Tout ça influencé par son chéri, le patriarcat en fait. Et elle a utilisé ces termes-là, c'est même pas moi qui ai utilisé ces termes. J'ai été influencée par le patriarcat et je me suis fait avoir. Et c'est exactement ça. Il y a une multitude de personnes. Pour certains, c'est juste d'enfanter, voilà, parce qu'il y a plein de raisons. Il y a de la guérison qui se fait, etc. Ça fait des équilibres, etc. Mais pour d'autres se sont fait piéger via ces mécanismes qui sont dans la génétique, le corps physique. Dès qu'on rentre dans le corps, on prend ce bagage et il s'agit de trouver des subterfuges pour se détourner, pour échapper à cela. Et voilà. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se réveiller, qui ont un programme de réveil, mais qui sont au beau milieu d'une famille avec des enfants, etc., influencés, ils sont en train de voir que leur chéri, finalement, oh, non, ça correspond plus là, parce que, non, c'est plus ça, en fait, moi je veux aller là-bas. Qui commencent à voir comment elles sont influencées, comment on s'est sacrifié par amour pour l'autre, là, alors qu'en fait, l'amour, maintenant, c'est l'amour de soi. C'est maintenant fini tout ça, il faut que j'aille vers moi-même parce qu'il y a autre chose de plus important à faire. Voilà. Donc, ça vous parle pas. Tout est juste, bien évidemment. Quoi que vous fassiez, quoi que vous soyez une maman, vous ayez une famille, que tout a été juste et parfait parce que c'est pas évident de rentrer dans ce monde et puis ne pas se faire détourner. Pour certains, c'est juste et parfait d'être une maman, c'est une réalisation, c'est un chemin de vie à part entière. Maintenant, il y a une horloge, ding ding ding, qui dit réveillez-vous. Voilà, à vous de voir si ça vous parle ou pas. J'avais envie de partager ça, même si ça fâche, j'en suis désolée. Je vous fais des gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Et puis à très bientôt. Mouah. Bisous bisous.